Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, onde de choc. Onde de choc les enfants, car ça y est, c'est officiel, Millennium Studio va produire un nouvel épisode de Rambo. Alors là, je sais. Là, tout le monde, là, derrière votre écran, si vous êtes fan de Stallone comme moi, vous êtes à 2 doigts de l'arrêt cardiaque, parce qu'on se rappelle avec douleur du dernier épisode, Last Blood, qui était franchement dégueulasse. C'était pour moi une des plus grosses déceptions ever, surtout que ça entachait le John Rambo qui était incroyable, lui. Non, vraiment, on veut plus de ça. Et au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter, j'ai envie de vous dire. Il y avait eu tout un tas de rumeurs, ils voulaient faire il y a quelques années une série télé, puis finalement ça s'est pas fait, ça avait été remplacé donc par le nouveau film, et puis ouais, on entend Stallone en interview dire ouais mais ça serait pas mal, ceci, cela, enfin, bref. Stallone, si tu regardes cette vidéo, si tu comprends le français, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, les petits amis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Déjà, le titre provisoire est assez drôle. Ça s'appelle Rambo Forever. Rambo Forever. C'est, ouais. Ça vous fait penser à un truc ? Vous savez, Val Kilmer, Batman ? Non ? Non, non. Déjà, rien que le titre, je suis pas chaud. Millennium Studio, en plus. Bon, ben, vous savez, hein, ils produisent en général des séries B. En général, c'est tourné en Bulgarie, on ne sait où... avec des détournements de fonds colossaux. Hein, bah, le dernier truc en date avec Stallone, c'est quand même Expendables 4, si vous voulez. Et là, c'est pareil, putain, dans le genre navet de l'enfer. On s'en est pas remis, nous les fans, vraiment. C'était vraiment une horreur. Donc, il y avait eu quelques années auparavant également une rumeur sur une série télé qui reviendrait sur la jeunesse de Rocky. Voilà, Rocky. Et très sincèrement, je ne vois pas l'intérêt de faire une série sur Rocky. Enfin bon, après, si c'est très bien scénarisé, ils peuvent avoir des idées incroyables, etc. Mais je veux dire, le personnage, il est complètement résumé. Enfin, on le connaît par cœur. Rien que dans le premier, on voit que c'est un pauvre type. Voilà, on voit que c'est un petit gangster à la petite semaine, comme ça, avec sa petite balle, là, qui casse des doigts, ou qui les casse pas d'ailleurs. Et ça me semblait pas très pertinent de faire une série sur ce type, vraiment sa jeunesse, j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu. En revanche, c'est vrai que Rambo, c'est beaucoup plus intéressant. On a d'ailleurs des flashbacks, rappelez-vous, hein, dans le 1, où il est torturé au Vietnam, avec sa petite moustache, etc. Et on s'imagine donc qu'il est complètement transformé, puisqu'il est traumatisé hein, dans Rambo et puis dans les suites. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant de découvrir peut-être son origin story. Voilà, de découvrir ce qu'il a fait vriller en réalité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ils ont l'air de se diriger dans cette direction. En fait, ils vont pas du tout capitaliser sur Stallone, même si Millennium Studio et Stallone, hein, ils ont vraiment une relation voilà, ils sont très très potes, très amis. Donc, les producteurs l'ont dit. Pour l'instant, il se dirige donc vers la jeunesse de Rambo, mais il laisse une porte ouverte à Stallone. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des flashbacks, on pourrait avoir un très vieux Rambo qui nous raconte les histoires, etc. Et c'est vrai que commercialement, c'est un peu comme Creed, quoi. Hein, si tu mets Stallone sur l'affiche, évidemment que ça va ramener plus de pépettes. Hein. Donc, pourquoi pas ? Moi, je suis pas un inconditionnel des films de guerre. Le Vietnam, c'est pas ma période préférée en plus, si on fait des films de guerre. Je préfère à la rigueur la Seconde Guerre, mais bon, ça peut être intéressant. Voilà, c'est vrai que, vu la machine de guerre que c'est, vu que Troutman le décrit comme son meilleur élément, etc., il pourrait y avoir des scènes d'action, il pourrait y avoir des scènes de pression, il pourrait y avoir même des scènes impactantes, traumatisantes. Le film pourrait être à la fois une sorte de Platoon, et puis à la fois ouais, un film d'action complètement dégénéré. Enfin, vous avez vu la violence de Stallone dans John Rambo, quoi, quand il dégomme tout le monde là, avec la mitrailleuse, c'est incroyable. Donc pourquoi pas ? Mais bon,
avant de savoir qui était le réalisateur, je me disais quand même, c'est un peu casse-gueule, puisque qui vont-ils prendre à la place de Stallone ? J'ai envie de vous dire, bon courage. Personne n'a le charisme de ce mec. Puis en plus, avec sa bouche de traviole, là, c'est vraiment très très compliqué. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un miracle. Hein. Rappelez-vous, par exemple, Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Bah, tu devais prendre un mec qui ressemble à Bruce Lee. Ils ont pris Jason Scott Lee, qui ressemble absolument pas du tout à Bruce Lee. Et pourtant, quand tu regardes le film, bon, bah, t'as vraiment l'impression de voir Bruce Lee. C'est quand même assez fou. Donc, la magie du cinéma, hein, les voies de Hollywood sont impénétrables. Parfois, il y a des petits miracles qui se produisent, pourquoi pas. Et c'est vrai que quand on repense à Rocky Balboa, alors comment s'appelle-t-il ce chéri, voilà, Milo Ventimiglia, donc qui jouait dans la série Heroes également, le fils donc de Rocky dans le film, bah, il est pas mal lui. Alors maintenant il est trop vieux, mais je veux dire un acteur, parce qu'il avait un peu la bouche de traviole, en plus un acteur dans ce goût-là, ça pourrait faire la blague, j'ai envie de vous dire. Je pense, en tout cas, qu'ils n'ont pas du tout intérêt à prendre quelqu'un de connu. Il faut prendre vraiment un jeune, surtout que bah, je veux dire, Stallone, hein, voilà, dans le film Rambo, dans le premier, il n'est pas très vieux, hein, donc là, en tout cas dans les stars actuelles, hein, les mini-stars, bon ben, je vois vraiment personne qui pourrait coller au perso. Si jamais vous avez une idée, parce que peut-être que j'y pense pas, bon pourquoi pas, tapez-le dans les commentaires. Mais là, très sincèrement, je vois pas. Et de toute façon, admettons qu'ils prennent un acteur connu, entre guillemets, je trouve que c'est pas une bonne idée. Vraiment, moi, je préférerais que ça soit un inconnu total, pour qu'on n'ait pas le passif du comédien, et peut-être qu'il réussirait à nous faire la blague, etc. Bon, allez, attendons de voir ce qui se passe. Mais alors là où c'est intéressant, en revanche, c'est que le réalisateur a été choisi. Et le réal, c'est un Finlandais. Il s'appelle Jalmari Elander, et c'est le mec qui a réalisé Sisu de l'or et du sang en 2022. Donc un film de guerre avec de l'or et des nazis complètement abusé au niveau de la violence et de l'action. Moi j'avais adoré. D'ailleurs c'est à 6,9 sur IMDb, hein, c'est une très très bonne note. Alors, il y en a certains qui sont passés un peu à côté, parce que c'est un peu outré, etc. Personnellement, vraiment, moi j'avais trouvé ça génial, très très bien filmé, scène d'action excellente, photographie impeccable, et puis ouais, une violence, quoi, une rudesse, un truc, il y a de la personnalité. Le mec, on sent que vraiment, il en a sous le pied, quoi. Et alors là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment, vraiment un très bon choix. Il est jeune, il a la patate. On sait qu'il est capable vraiment de faire des scènes impactantes, sanglantes, inventives, et puis en même temps de développer des personnages intéressants, voilà, d'avoir de l'émotion. C'est un très bon directeur d'acteur également. Le charisme de l'acteur principal dans Sisu, c'était quand même assez hallucinant. Donc là, ouais, là franchement, en sachant ça, je vous avoue que je suis vraiment plus chaud. C'est donc pas une série télé, hein, parce qu'il y avait eu aussi, dans les rumeurs diverses et variées, hein, on avait eu la série télé sur la jeunesse de Rambo, également sur la jeunesse de Rocky, mais enfin bref, il y avait les deux. Ils savent plus quoi faire de toute façon à Hollywood. Il n'y a plus de star system. Il n'y a plus que des super-héros. Et vous le savez, en fait, même Robert Downey Jr., t'as l'impression que c'est une star, c'est vrai que c'est Iron Man, quoi. Sauf que quand il fait pas des films Avengers, en fait, ces films se cassent la gueule. Parce que la star, c'est Iron Man. C'est pas Robert Downey Jr. C'est Anthony Mackie qui disait ça en interview, et il a parfaitement raison. Et ils ont tellement capitalisé sur les marques, sur les personnages, sur les super-héros, que en fait, il n'y a plus de star system. Et d'ailleurs, ça se voit, puisque les stars, maintenant, elles s'en foutent. Hein, elles vont à la télévision, en streaming, au cinéma. C'est un peu pareil. Et du coup, il faut vendre au public une marque. Tu peux plus dire, par exemple, on vous vend le nouveau Robert Downey Jr. Ça marche plus. Avant, nous, à notre époque, oui, c'était ça. On vend le nouveau Stallone, on vend le nouveau Willis, on vend le nouveau Schwarzenegger, on y allait, et tu pouvais ramener du monde juste sur le nom d'un acteur. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen. Et donc, on va se prendre, mais
Ça va être Nostalgieland, encore et encore, des remakes, des reboots, des séries télé, avec donc des marques connues. C'est vrai que s'ils font un film de guerre sur le Vietnam, que ça s'appelle pas Rambo, avec le même casting, le même réal, eh ben évidemment, ils vont faire beaucoup moins de thunes que si ça s'appelle Rambo 6 Forever. Donc écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Si ils en font un film épique d'action, d'aventure, et ou alors peut-être pas du tout, ou alors encore mieux, hein, je veux dire un drame psychologique, mais vu le CV du bonhomme, on a l'air de plus se diriger vers le film d'action. Moi, je signe quand même. Je signe quand même, franchement. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous pensez qu'il faut laisser un petit peu les cadavres dans le placard ? Au contraire, qu'il ne faut pas y toucher ? Est-ce que vous pensez qu'il y en a ras le cul ? Donc des remakes, des reboots, des Rambo 16 vous me direz tout ça dans les commentaires. Moi, je suis tellement fan de Rambo, je suis tellement fan de Stallone, que forcément, et puis en plus je suis nostalgique, que oui, je laisse la porte ouverte. Mais je vous avoue que pour l'instant, voilà, c'est mi-figue, mi-raisin, je suis un peu perplexe. Mais c'est vrai que ce mec-là a quand même un sacré talent. Moi, je suis quand même grandement rassuré, je suis même un petit peu hypé. Donc, est-ce que c'est votre cas ? C'est à vous de jouer. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo informative. Voilà, onde de choc, j'étais passé complètement à côté de l'info. Et c'est officiel. Je veux dire, le truc est vraiment en écriture. Ils ont commencé les castings. Ça va se faire. Donc voilà, Rambo va vraiment avoir une suite. Ah là là, on est à l'abri de rien. Aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Donc bref, likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!